On vous a appris que Louis XIV était le roi Soleil, le monarque absolu, le bâtisseur de Versailles, celui qui a fait rayonner la France dans toute l'Europe. Mais on ne vous a jamais raconté ce qu'il a fait dans l'ombre. Un soir d'octobre 1685, il signe un document, un simple trait de plume, et en quelques mois, des milliers de familles sont déchirées, des soldats enfoncent les portes, des temples brûlent, des hommes sont enchaînés sur des galères, des femmes sont emprisonnées pendant des décennies, et près de 300 000 personnes fuient le royaume, au péril de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils refusaient de renier leur foi. Ce que Louis XIV a ordonné contre les protestants français, c'est l'une des pages les plus sombres de notre histoire. Une tragédie effacée des manuels scolaires, un secret que la gloire de Versailles a longtemps dissimulé. Et ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision du roi Soleil. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous connaissiez déjà cette histoire, abonnez-vous aussi à la chaîne, parce que je vous raconte chaque semaine les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne vous a jamais apprises à l'école. Maintenant, remontons le temps. Direction Versailles, octobre 1685. Versailles, 18 octobre 1685. Le soleil se couche sur le château le plus magnifique d'Europe. Dans la galerie des glaces, les dorures scintillent sous les derniers rayons du jour. Les miroirs reflètent à l'infini la silhouette d'un homme seul, assis à son bureau. Louis XIV, 47 ans, le roi Soleil, le monarque absolu qui règne sur la France depuis 42 ans déjà. Devant lui, un document attend sa signature. Quelques feuillets de papier, des mots tracés à l'encre noire, rien qui ne semble extraordinaire. Et pourtant, ce texte va bouleverser le destin de centaines de milliers de Français. Il va déchirer des familles, il va vider des villes entières. Il va transformer la France en terre de persécution. Ce document, c'est l'édit de Fontainebleau. Et ce qu'il ordonne est simple, brutal, implacable. La fin de la tolérance religieuse en France. La fin de près d'un siècle de coexistence entre catholiques et protestants. La fin de l'héritage d'Henri IV, son propre grand-père. Louis XIV trempe sa plume dans l'encrier. Il signe, d'un geste lent, appliqué, presque solennel. Pour lui, c'est un acte de foi, un accomplissement divin, l'unification spirituelle de son royaume. Une seule foi, une seule loi, un seul roi. Il croit servir Dieu. Il croit entrer dans l'histoire comme le roi qui a ramené la France entière dans le giron de l'Église catholique. Mais ce qu'il vient de déclencher, c'est tout autre chose. C'est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de France. Une persécution systématique, un exode massif, des vies brisées par milliers, et un affaiblissement du royaume dont la France mettra des décennies à se remettre. Pourtant, cette histoire, on ne vous l'a jamais vraiment racontée. Dans les manuels scolaires, elle occupe à peine quelques lignes. On parle de Versailles, on parle des guerres de Louis XIV, on parle de son règne glorieux, mais on parle peu de ce qu'il a fait aux protestants français, peu de cette violence d'État, peu de ces familles chassées de leur propre pays. Alors ce soir, nous allons rouvrir cette page oubliée. Nous allons entrer dans les maisons où les dragons du roi ont semé la terreur. Nous allons suivre les chemins clandestins de l'Exode. Nous allons écouter les voix de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont fui, de ceux qui ont perdu tout ce qu'ils possédaient, plutôt que de renier leur foi. Mais pour comprendre pourquoi Louis XIV en est arrivé là, il faut d'abord remonter le temps. Revenir près d'un siècle en arrière. Revenir à un moment où la France était déchirée par la guerre civile et religieuse. Un moment où catholiques et protestants s'entretuaient dans des massacres qui ont ensanglanté le royaume pendant 40 ans. 1562. Les guerres de religion commencent. La France est divisée entre deux camps irréconciliables. D'un côté, les catholiques fidèles à Rome et au roi. De l'autre, les protestants, qu'on appelle les Huguenots,
inspirées par les idées de Calvin et par la volonté de réformer l'Église. Ces guerres sont d'une violence inouïe. Des villes entières sont assiégées, des populations massacrées. Le 24 août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. À Paris, puis dans toute la France, des milliers de protestants sont assassinés en quelques jours. Les historiens estiment entre 3 000 et 10 000 morts. Les rues de Paris coulent le sang. Les corps s'entassent dans la Seine. Pendant 36 ans, la France brûle. Jusqu'à ce qu'un homme décide d'arrêter ce carnage. Henri IV, un roi qui a été protestant avant de se convertir au catholicisme pour accéder au trône. Un homme qui a compris qu'on ne peut pas unifier un royaume par la force, mais seulement par la paix. Le 13 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes, un texte révolutionnaire pour l'époque. Il accorde aux protestants la liberté de culte dans certaines villes. Il leur permet d'accéder aux charges publiques. Il leur donne des places de sûreté, des villes fortifiées où ils peuvent donc se protéger en cas de menace. La Rochelle, Montauban, Sedan, des dizaines de bastions huguenots à travers toute la France. Pour la première fois depuis des décennies, catholiques et protestants coexistent sans se massacrer. Ce n'est pas l'harmonie parfaite. Les tensions restent vives, mais au moins le sang ne coule plus. Les familles peuvent vivre, travailler, prospérer, sans craindre d'être égorgés pour leurs convictions. Et les protestants français prospèrent effectivement. En 1685, juste avant la Révocation, ils représentent environ 10% de la population du royaume, peut-être 1 200 000 personnes. Ce ne sont pas des marginaux, ce sont des artisans qualifiés, des commerçants prospères, des banquiers influents, des officiers de l'armée royale, des savants reconnus, à Nîmes, à Montauban, à La Rochelle. Les communautés protestantes sont le cœur économique de la région. Leurs ateliers produisent des tissus fins, des horloges, des armes, des livres. Leurs banques financent le commerce maritime. Leurs intellectuels enrichissent la vie culturelle du royaume. Pendant près de 87 ans, la France respire. L'édit de Nantes tient bon, même après l'assassinat d'Henri IV en 1610, même sous Louis XIII et Richelieu, même après le siège de La Rochelle en 1628, qui réduit considérablement les privilèges militaires des Huguenots, la liberté de culte demeure. Les protestants peuvent prier, ils peuvent vivre. Mais tout change avec l'arrivée au pouvoir personnel de Louis XIV. En 1661, à la mort de Mazarin, le jeune roi de 23 ans décide de gouverner seul. Pas de premier ministre, pas de partage du pouvoir. Lui seul décide. Lui seul commande. C'est le début du règne absolu. Et très vite, Louis XIV regarde les protestants avec méfiance. Pour lui, ils représentent une faille dans son royaume parfait, une anomalie, une diversité qu'il ne supporte pas. Comment peut-il prétendre régner sur un royaume unifié si une partie de ses sujets refuse l'autorité spirituelle du pape? Comment peut-il incarner l'ordre divin sur terre si une partie de son peuple prie autrement? Autour de lui, des voix influentes renforcent cette conviction. Madame de Maintenon, qu'il épouse secrètement en 1683, après la mort de la reine Marie-Thérèse, est une catholique fervente. Elle murmure à l'oreille du roi que ramener les protestants dans le giron de l'Église serait l'œuvre la plus glorieuse de son règne. Le père de la Chaise, son confesseur jésuite, l'encourage dans cette voie. Louvois, son ministre de la guerre, y voit une occasion de démontrer la puissance royale. Et progressivement, année après année, Louis XIV commence à grignoter les droits que l'édit de Nantes avait accordés aux protestants. 1665. Louis XIV commence son offensive silencieuse contre les protestants. Ce n'est pas encore une persécution ouverte. C'est plus subtil, plus insidieux. Une série de restrictions qui, une à une, étranglent la vie des communautés huguenotes. D'abord, on interdit aux protestants d'exercer certains métiers. Ils ne peuvent plus
plus être notaire, ni libraire, ni imprimeur, ni sage-femme. Les portes se ferment. Les familles, qui vivaient de ces professions depuis des générations, doivent se reconvertir ou partir. Ensuite, on s'attaque au temple. Pas tous d'un coup, non. On commence par fermer ceux qui sont trop proches d'une église catholique, puis ceux qui sont trop visibles, puis ceux dont on prétend qu'ils ont été construits sans autorisation. En quelques années, des centaines de lieux de culte protestants disparaissent, démolis, rasés, effacés du paysage. Puis vient le tour des enfants. En 1681, Louis XIV décrète que les enfants protestants peuvent être convertis au catholicisme dès l'âge de 7 ans. 7 ans, l'âge où l'on considère qu'un enfant peut choisir sa religion. Des missionnaires catholiques sillonnent les régions huguenotes. Ils frappent aux portes, ils promettent aux enfants des bonbons, des jouets, une vie meilleure. Et quand les parents refusent, ils reviennent avec des soldats. Des familles entières sont déchirées. Des mères voient leurs fils et leurs filles arrachés de leurs bras, emmenés de force dans des couvents catholiques. Certains ne les reverront jamais. D'autres, des années plus tard, retrouveront des enfants qui ne les reconnaissent promet plus. Des enfants qui ont été façonnés pour oublier leur famille, leur foi, leur passé. Les mariages mixtes sont interdits. Un protestant ne peut plus épouser un catholique. Les couples déjà mariés sont sommés de se convertir ou de se séparer. Des unions de 20, 30 ans sont brisées par décret royal. Et puis, il y a les conversions forcées, pas encore à grande échelle, mais elles commencent. Des intendants royaux reçoivent des instructions claires. Dans une lettre de 1681, Louvois, le ministre de la guerre, écrit à l'un d'eux « Sa Majesté désire que l'on fasse sentir les dernières rigueurs à ceux de la religion prétendue réformée. » Notez bien ces mots, la religion prétendue réformée. Même dans les documents officiels, on refuse de reconnaître la légitimité du protestantisme. Les protestants sentent l'étau se resserrer. Certains commencent à partir discrètement, pas encore en masse. Mais les plus inquiets, les plus lucides, ceux qui comprennent où tout cela mène, vendent leurs biens et quittent le royaume. Ils s'installent en Suisse, dans les Provinces-Unies, en Angleterre. Ils écrivent à leurs familles restées en France. Ils les supplient de les rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Mais beaucoup ne les croient pas. Beaucoup pensent que Louis XIV n'ira pas plus loin, que l'édit de Nantes, signé par son grand-père, restera en vigueur, que la France reste un pays où l'on peut vivre en paix, quelle que soit sa religion. Ils se trompent. À la cour de Versailles, le débat fait rage. Pas sur le principe, personne n'ose contester ouvertement la volonté du roi. Mais sur la méthode, certains conseillers plaident pour une conversion progressive, en douceur, par la persuasion et l'éducation. D'autres, comme Louvois, veulent frapper fort, montrer que le roi ne tolère aucune désobéissance, faire plier les protestants par la force s'il le faut. Et c'est cette seconde voie qui l'emporte. En 1681, Louis XIV autorise ce qu'on appellera plus tard les dragonnades. Le principe est simple, terrifiant. On envoie des dragons, ces soldats de cavalerie réputés pour leur brutalité, logés chez les familles protestantes. Officiellement, c'est juste un logement militaire. En réalité, c'est une torture organisée. Les dragons s'installent dans les maisons huguenotes. Ils mangent les provisions, ils boivent le vin, ils cassent les meubles, ils insultent les femmes, ils frappent les hommes. Leur mission est claire, rendre la vie tellement insupportable que les protestants finissent par abjurer leur foi. Et ça marche. En quelques semaines, des milliers de huguenots craquent. Ils signent des actes de conversion. Ils acceptent de renier ce en quoi ils croient depuis toujours, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils veulent juste que ça s'arrête. Mais Louis XIV n'est toujours pas satisfait. Ses conversions ne sont pas sincères. Il le sait. Tout le monde le sait. Ces nouveaux convertis continuent de prier en secret. Ils continuent de lire leur Bible protestante.
Ils continuent de transmettre leur foi à leurs enfants. Ce ne sont que des catholiques de façade. Le roi veut plus. Il veut l'éradication complète du protestantisme en France. Il veut pouvoir dire à l'Europe entière, au pape, à l'histoire, qu'il a réussi là où tous les autres ont échoué, qu'il a ramené tous ces sujets dans la vraie foi, qu'il a fait de la France un royaume parfaitement catholique. Et c'est ainsi qu'en octobre 1685, il prend sa décision finale. Il va révoquer l'édit de Nantes. Il va interdire purement et simplement le protestantisme en France. Plus de temples, plus de pasteurs, plus de cultes, rien. Le 18 octobre, dans le silence de son cabinet à Versailles, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau. 13 articles qui anéantissent 87 ans de tolérance. Article 1er, démolition de tous les temples protestants. Article 2, interdiction de tout exercice du culte réformé. Article 3, exil immédiat des pasteurs sous 15 jours. Article 4, interdiction pour les protestants de quitter le royaume, sous peine de galère pour les hommes et de prison pour les femmes. Le piège se referme, les protestants n'ont plus le choix, se convertir ou mourir, se soumettre ou disparaître. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En quelques jours, tous les protestants de France savent que leur monde vient de s'effondrer. Dans les villes huguenotes, c'est la stupeur, la panique, l'incrédulité. Comment est-ce possible? Comment le roi a-t-il pu faire ça? À Nîmes, à Montauban, à La Rochelle, les familles se rassemblent dans leurs maisons. Elles parlent à voix basse, elles pleurent, elles prient. Certaines refusent d'y croire. D'autres commencent déjà à faire leur bagage. Les plus résignés se préparent à abjurer. Ils n'ont pas le choix. Ils ont des enfants à nourrir, des commerces à sauver, des terres à protéger. Mais ce qui arrive ensuite dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Parce que Louis XIV ne se contente pas d'interdire le protestantisme. Il veut que cette interdiction soit appliquée avec une brutalité totale, sans pitié, sans exception. Les dragons arrivent, par centaines, par milliers. Ils déferlent sur les régions protestantes comme une marée noire. Ils ont carte blanche, leur mission, forcer les conversions par tous les moyens, sauf tuer. Mais tout le reste est permis. Imaginez la scène, c'est le soir. Une famille protestante est réunie autour de la table. Le père, la mère, les enfants. Ils entendent des chevaux, des cris, des coups violents à la porte. Ils ouvrent. Des soldats en uniforme entrent en force. Ils s'installent. Ils s'approprient la maison. Ils exigent à manger, à boire. Ils dorment dans les lits. Ils fouillent les armoires. Ils confisquent les Bibles. Et puis, ils commencent leur travail. Ils réveillent le père en pleine nuit. Ils le frappent jusqu'à ce qu'il signe un acte de conversion. Ils menacent la mère. Ils lui disent que si elle refuse d'abjurer, ses enfants seront arrachés et placés dans des couvents catholiques. Ils terrorisent les enfants. Ils leur font croire que leurs parents vont être tués s'ils ne deviennent pas catholiques. Les témoignages de l'époque sont glaçants. Élie Benoist, un historien protestant qui a fui en Hollande, a recueilli des dizaines de récits. Il écrit en 1693 « On les battait, on les dépouillait, on les tenait sans dormir, on les menaçait de les pendre. Les femmes étaient insultées de manière indigne, les enfants arrachés à leurs parents. Dans une maison de Montauban, des dragons attachent un homme à une chaise. Ils le forcent à rester debout pendant des jours, sans dormir, sans manger, jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il accepte de signer. Dans une ferme du Poitou, une mère voit ses 3 enfants emmenés de force. Elle hurle, elle pleure, elle supplie. Rien n'y fait. Les soldats lui disent qu'elle peut les récupérer dès qu'elle aura abjuré. Elle signe le lendemain. Mais quand elle demande à revoir ses enfants, on lui répond qu'ils sont désormais sous la protection de l'Église. Elle ne les reverra jamais. À Nîmes, les dragons détruisent le grand temple protestant, pierre par pierre. Les fidèles regardent, impuissants, leur lieu de culte disparaître. Certains pleurent, d'autres serrent les poings,
Mais personne ne bouge, parce qu'ils savent que la moindre résistance sera écrasée dans le sang. Et ça marche. En quelques semaines, des dizaines de milliers de protestants abjurent. Les registres officiels explosent. Les curés catholiques reçoivent des centaines, des milliers de nouveaux convertis. Le roi est ravi. Ses ministres lui annoncent que la France est en train de redevenir entièrement catholique, que son œuvre est un triomphe. Mais c'est un mensonge. Ces conversions ne sont pas sincères. Elles sont arrachées par la terreur. Ces nouveaux convertis n'ont pas changé de foi. Ils ont juste signé un papier pour que la violence s'arrête. Dans leur cœur, ils restent protestants. Et dès que les dragons partent, beaucoup recommencent à prier en secret. Pourtant, certains refusent. Malgré la peur, malgré la violence, malgré les menaces, ils disent non. Ils préfèrent tout perdre plutôt que de renier leur foi. Et pour eux, les conséquences sont terribles. Les hommes qui refusent de se convertir sont condamnés aux galères. Vous savez ce que c'est, les galères? Ce sont ces navires de guerre où les rameurs sont enchaînés à leur banc. Ils rament pendant des heures, des jours, des mois, sous le soleil brûlant, sous le fouet, sans repos. Beaucoup meurent au bout de quelques semaines, d'épuisement, de maladie, de désespoir. Jean Marteil, un protestant qui a survécu 15 ans aux galères, raconte dans ses mémoires « Nous ramions jusqu'à ce que nos mains saignent. Le fouet tombait sur nos dos nus. Certains mouraient en quelques mois, mais nous chantions des psaumes, même sous les coups. Des psaumes. Vous imaginez? Enchaînés, battus, mourants, ils continuent de chanter leur foi. Les femmes, elles, sont envoyées en prison, parfois pour des années, parfois pour toujours. L'une d'elles s'appelle Marie Durand. Elle a 19 ans quand elle est arrêtée. Son seul crime, avoir refusé d'abjurer. On l'enferme dans la tour de Constance, une prison au bord de la mer Méditerranée. Elle y restera 38 ans. 38 ans, dans une cellule humide, froide, surpeuplée. Elle en sortira à 57 ans, brisée dans son corps, mais pas dans son âme. Sur les murs de sa prison, on peut encore lire aujourd'hui le mot qu'elle a gravé, « résister ». Mais pour beaucoup de protestants, la seule solution est de fuir, partir, quitter la France, abandonner tout ce qu'ils possèdent, leur maison, leurs terres, leur commerce, leurs amis, leur pays, tout, sauf leur foi. Le problème, c'est que l'édit de Fontainebleau interdit formellement aux protestants de quitter le royaume. Les frontières sont surveillées, les ports sont contrôlés. Quiconque est pris en train de fuir risque les galères ou la prison, mais ils partent quand même. L'exode commence, clandestin, dangereux, désespéré. Entre 1685 et 1700, entre 200 000 et 300 000 protestants fuient à la France. C'est colossal. C'est l'une des plus grandes migrations de l'histoire européenne. Et elle se fait dans l'ombre, au péril de la vie de ceux qui tentent de partir. Parce que fuir n'est pas simple. Les frontières sont surveillées. Les espions du roi sont partout. Les dénonciations sont encouragées. Celui qui aide un protestant à s'échapper risque lui-même la prison, ou pire. Alors il faut partir en secret. La nuit, par des chemins détournés, en se cachant, en se faisant passer pour autre chose. Certains se déguisent en paysans. Ils marchent pendant des jours à travers les forêts, les montagnes, les chemins isolés. Ils évitent les routes principales. Ils dorment dans des granges. Ils mendient de la nourriture. Ils prient pour ne pas être repérés. D'autres paient des passeurs, des hommes qui connaissent les passages secrets vers la Suisse, vers les Provinces-Unies, vers les États allemands. Ces passeurs risquent leur vie, mais ils le font par conviction, ou pour l'argent, ou les deux. Ils guident des familles entières à travers les Alpes, à travers les Vosges, à travers les cols enneigés. Beaucoup ne survivent pas au voyage. Un réfugié écrit dans son journal en 1686. « Nous avons marché pendant 8 nuits à travers les montagnes. Mon fils cadet est mort de froid. Nous l'avons enterré dans la neige. Mais nous sommes libres. » Lisez bien ces mots.
Son enfant est mort, mais il dit qu'il est libre, parce que pour lui, la liberté de croire vaut plus que tout, plus que le confort, plus que la sécurité, plus même que la vie. Les destinations sont variées. Les Provinces-Unies, ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, accueillent plus de 75 000 réfugiés. Amsterdam devient une ville huguenote. Les protestants français y créent des quartiers entiers. Ils ouvrent des commerces, des ateliers, des banques. Ils enrichissent le pays qui les a accueillis. L'Angleterre reçoit environ 50 000 réfugiés. Ils s'installent à Londres, dans le quartier de Spitalfields. Ils apportent avec eux leur savoir-faire, leurs techniques de tissage, leurs secrets d'horlogerie, leurs compétences en orfèvrerie. L'Angleterre en sort renforcée. Les États allemands en accueillent environ 40 000. Frédéric Guillaume, l'électeur de Brandebourg, publie en 1685 un édit qui les invite expressément à venir s'installer chez lui. Il leur offre des terres, des exemptions d'impôts, des libertés religieuses. Il écrit « Ce que le roi de France perd, nous le gagnons. Ces réfugiés sont une bénédiction pour notre royaume. » Et il a raison. Berlin devient un centre de manufacture grâce aux Huguenots. La Suisse en accueille environ 20 000. Genève, notamment, devient une terre d'asile pour les protestants français. La ville double presque de population. Des familles entières s'y réfugient. Elles racontent leurs histoires. Elles témoignent de ce qu'elles ont vécu. Elles gardent vivante la mémoire de la persécution. Mais tous ne réussissent pas à fuir. Beaucoup sont arrêtés à la frontière. Les hommes sont envoyés aux galères. Les femmes en prison. Les enfants sont placés de force dans des institutions catholiques. Des familles entières disparaissent dans les geôles du roi. Et ceux qui restent en France, ceux qui n'ont pas pu partir, ceux qui ont tout perdu, mais qui sont toujours là, ils deviennent ce qu'on appelle les nouveaux convertis, officiellement catholiques, mais secrètement, obstinément, protestants. Ils mènent une double vie. Le dimanche, ils vont à la messe catholique, parce qu'ils y sont obligés, parce que les curés tiennent des registres, parce que ceux qui n'assistent pas à la messe sont signalés, surveillés, punis. Alors, ils y vont, ils s'agenouillent, ils récitent les prières, ils reçoivent la communion, mais leur cœur n'y est pas, et la nuit, ils se réunissent en secret, dans des granges, dans des caves, dans des forêts. Ils appellent ça le désert, pas le désert de sable, non, le désert biblique, le lieu où l'on se retire pour prier loin des persécuteurs, comme les premiers chrétiens dans les catacombes. Ces assemblées clandestines sont extrêmement dangereuses. Si elles sont découvertes, c'est la mort ou les galères. Mais ils le font quand même, parce que leur foi est plus forte que leur peur. Des pasteurs cachés viennent prêcher. Ils changent constamment de lieu. Ils se déplacent la nuit. Ils vivent dans la clandestinité totale. Des Bibles circulent de main en main. Des Bibles interdites. Des Bibles cachées sous les planchers, dans les murs, enterrées dans les jardins. Lire la Bible en français, c'est un crime. Mais ils la lisent quand même. Ils la mémorisent. Ils la transmettent à leurs enfants en chuchotant. Et puis, il y a ceux qui décident de résister autrement, par les armes. Dans les Cévennes, une région montagneuse du sud de la France, des paysans protestants se soulèvent. On les appelle les camisards. Pourquoi ce nom? Parce qu'ils portent des chemises blanches, des camisas en occitan, pour se reconnaître dans la nuit. La guerre des camisards commence en 1702. Un événement précis la déclenche. L'abbé du Chayla, un prêtre catholique particulièrement zélé, multiplie les persécutions contre les protestants de sa région. Il fait arrêter des femmes et des enfants. Il les torture pour qu'ils révèlent où se tiennent les assemblées du désert. Il en fait trop. Le 24 juillet 1702, un groupe de camisards attaque sa maison. Il le tue. C'est le début d'une guerre impitoyable qui va durer 8 ans. Les camisards attaquent les dragons. Ils brûlent des églises catholiques. Ils libèrent des prisonniers. Ils se cachent dans les montagnes. Ils connaissent le terrain. Ils frappent vite
et disparaissent. Louis XIV envoie des milliers de soldats pour les écraser. Le maréchal de Montrevel, puis le maréchal de Villars, mènent des campagnes brutales. Des villages entiers sont brûlés, des familles massacrées. On déporte des populations entières. Entre 2000 et 3000 Camisards sont tués, mais ils continuent de résister. La guerre des Camisards s'achève finalement en 1710, pas par une victoire militaire écrasante, mais par épuisement. Les Camisards sont décimés, leurs chefs sont capturés ou tués, leurs villages sont détruits. Le maréchal de Villars négocie une paix fragile, quelques amnisties sont accordées, mais au fond, la répression a gagné. Le silence retombe sur les Cévennes, un silence lourd, pesant. Pourtant, la foi protestante n'est pas morte, elle survit, dans l'ombre, dans le secret, transmise de génération en génération, des grands-parents qui racontent à leurs petits-enfants l'histoire de leur foi, des mères qui enseignent en cachette les psaumes à leurs fils, des pères qui cachent des Bibles sous les toits de leurs granges. Pendant plus de 80 ans, les protestants français vivent ainsi, officiellement inexistants, officiellement catholiques, mais secrètement fidèles à leur foi. C'est ce qu'on appelle le protestantisme du désert, une église invisible, une église de l'ombre. Et Louis XIV, que devient le roi Soleil après avoir déclenché cette tragédie? Il ne revient jamais sur sa décision. Jamais. Jusqu'à sa mort en 1715, il maintient l'interdiction du protestantisme. Il refuse d'entendre les critiques. Il refuse d'écouter ceux qui lui disent que la révocation a affaibli la France. Parce que oui, la révocation a affaibli la France, considérablement, sur tous les plans, économiquement d'abord. Les protestants qui ont fui n'étaient pas n'importe qui. C'étaient là des artisans qualifiés, des horlogers, des orfèvres, des tisserands, des imprimeurs, des banquiers, des marchands. Leur départ a créé un vide immense dans l'économie française. Des manufactures entières ont fermé, des savoir-faire ont disparu, des techniques ont été perdues, et ces compétences, ces talents, ces richesses, ils les ont emportés avec eux, dans les pays qui les ont accueillis. L'Angleterre, les Provinces-Unies, les États allemands ont profité de ce que la France a perdu, militairement ensuite, parce que parmi les réfugiés, il y avait aussi des soldats, des officiers, des ingénieurs militaires. Vauban, le grand maréchal et ingénieur de Louis XIV, l'avait prévenu. Dans une lettre écrite en 1689, il écrit « Sire, la France a perdu près de 9000 marins, 12 000 soldats et 600 officiers. Elle a perdu des manufactures entières. C'est une hémorragie dont le royaume ne se remettra pas de sitôt. » Et il avait raison. Pendant la guerre de succession d'Espagne, entre 1701 et 1714, des régiments entiers de huguenots combattent contre la France. Ils se battent dans les armées anglaises, hollandaises, prussiennes. Ils connaissent les tactiques françaises. Ils connaissent le terrain. Ils sont motivés par la haine de celui qui les a chassés de leur pays. Louis XIV affronte ses propres sujets sur les champs de bataille. Diplomatiquement enfin, la révocation choque l'Europe. Même les pays catholiques critiquent la brutalité de Louis XIV. Le pape lui-même, pourtant ravi de voir le protestantisme réprimé, est mal à l'aise avec les méthodes employées. La France perd une partie de son prestige moral. L'image du roi Soleil est ternie. On commence à le voir non plus comme le monarque glorieux, mais comme le persécuteur. À la fin de sa vie, Louis XIV semble porter le poids de cette décision. Le duc de Saint-Simon, dans ses célèbres mémoires écrits après la mort du roi, note « Le roi, dans ses dernières années, parlait peu de cette affaire, mais on sentait qu'il en portait le poids. Madame de Maintenon elle-même, dit-on, regrettait d'avoir tant insisté. » Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Il a régné 72 ans, le plus long règne de l'histoire de France. Un règne qui a vu Versailles s'élever. Des guerres gagnées,
des territoires conquis, des arts et des lettres portés à leur apogée, mais aussi un règne marqué par cette tache indélébile, la révocation de l'édit de Nantes. Il faudra attendre 102 ans pour que la France rétablisse officiellement la liberté religieuse. En 1787, Louis XVI signe l'édit de tolérance. Les protestants retrouvent enfin une existence légale. Ils peuvent déclarer leur naissance, leur mariage, leur décès. Ils ne sont plus des fantômes dans leur propre pays. Louis XVI déclare « Nous rendons aux protestants leur existence civile. Ce que notre aïeul a défait, nous le rétablissons. » C'est un acte de justice. Mais il arrive trop tard, bien trop tard. Des générations entières ont souffert. Des milliers de familles ne sont jamais revenues. La plaie est trop profonde pour guérir si facilement. Aujourd'hui, les descendants de ces Huguenots vivent partout dans le monde, à Londres, à Berlin, au Cap en Afrique du Sud, à New York. Ils portent des noms français. Certains ne parlent même plus français. Mais ils savent, ils se souviennent, de génération en génération, ils ont transmis l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire de ceux qui ont tout perdu plutôt que de renier leur foi. Et cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Elle nous rappelle une vérité fondamentale, intemporelle. L'intolérance ne construit rien. Elle détruit, elle brise des vies, elle affaiblit des nations, elle laisse des cicatrices qui mettent des siècles à guérir. Louis XIV a cru unifier son royaume. En réalité, il l'a divisé. Il a cru servir Dieu. En réalité, il a trahi l'évangile de la miséricorde. Il a cru effacer une foi. En réalité, il a prouvé que la foi ne se commande pas. Elle se vit librement, ou elle ne vit pas du tout. La France a perdu une partie de son âme en chassant ses protestants, une partie qu'elle n'a jamais vraiment retrouvée, parce que l'histoire ne pardonne pas l'intolérance. Elle la juge, et Louis XIV, malgré toute sa gloire, malgré Versailles, malgré ses victoires, restera aussi l'homme qui a chassé son propre peuple. Résister, c'est parfois simplement continuer à croire. C'est ce que Marie Durand a gravé sur les murs de sa prison. C'est ce que les Camisards ont hurlé dans les montagnes. C'est ce que des milliers de Huguenots ont prouvé en choisissant l'exil plutôt que le reniement. Et c'est ce que nous devons nous rappeler aujourd'hui. Parce que cette histoire n'est pas qu'une histoire du passé, c'est aussi une leçon pour le présent.